Et salut tout le monde. On se retrouve la dernière fois donc où je vous avais quitté, donc c'est-à-dire à Majula. Et cette partie du coup dans cette vidéo, excusez-moi putain j'arrive pas à parler, c'est chaud. Dans cette vidéo du coup je vais vous montrer un peu, je vais vous expliquer un peu toute la partie PVP du jeu. Donc joueur contre joueur. Excusez-moi, player versus player. Donc on va s'attaquer à la partie PVP. On va aller exactement dans la zone qu'on venait de découvrir, qui est tac ici, dans les portes de Pharos, au repos, enfin le feu de camp c'est le repos des Grimm. Donc on venait de finir la zone des ruines de l'ombre, et on avait battu donc le boss scorpion. C'est une femme, je ne sais plus son nom, Ninja, un truc comme ça. J'ai pas envie de l'écorcher, c'est... Parce que je l'ai... Voilà, Nashka la scorpide. Voilà. Donc on venait de la tuer. Tac tac tac, et du coup... on est arrivé ici. Là-bas il y a les mobs, c'est par là qu'on est arrivé. Nous on va aller là, et en fait on va s'attaquer à la partie PVP, mais on va aller dans cette zone là en fait. Là vous allez voir que les mobs en fait ils m'attaquent pas. Tout simplement parce que je suis dans le serment du rat. Tac, info joueur, non c'est pas là-dedans. Tac. Voilà. On voit que mon perso c'est un bretteur donc de base, et là ensuite on peut voir que au niveau de mon serment c'est le serment du roi rat. Et en fait ça se voit en haut à gauche à côté de ma barre de vie, l'espèce de symbole chelou, on dirait une dent de rat ou enfin des crocs, je sais pas. Les dents de devant, vous savez, les incisives. Enfin, je sais pas trop. Et du coup, en fait, dans ce serment, en fait, ça veut dire que cette zone, c'est chez moi, en fait. Je peux pas les attaquer. Ils peuvent pas m'attaquer. Et en fait, tout simplement, si j'équipe donc cet anneau-là, tac tac tac, c'est cet anneau-là qui ressemble à mon serment. Anneau du serment du roi rat. Anneau de serment du roi rat, excusez-moi. Et ben en fait, tout simplement, ça va forcer les gens qui passent par cette zone pour ensuite aller à l'objectif qui se trouve là-haut. La porte du boss elle est là-haut. Ça va les forcer en fait, ils vont être directement invoqués dans mon monde de force en fait. Ils vont pas choisir, ils vont cacher être invoqués dans mon monde. Et ensuite, moi ici, bah, je vais les bousiller tout simplement. Et eux aussi les mobs de la zone. Donc là, il y a un éléphant, là en dessous, il y a un chien empoisonné là. Là-bas, il y a encore tout plein de trucs. Et en fait, tous les mobs en fait, ils vont les bousiller. Et s'ils les bousillent, du coup, moi je vais gagner donc une queue de rat qui va me permettre de monter dans le serment du roi rat. Et ensuite une pierre de saut de Pharos. Et les pierres de saut de Pharos, c'est super utile tout simplement parce que ça va me permettre de débloquer des pièges et tout. Donc là, ça je vais pas le débloquer ici maintenant parce qu'il me faudrait 3 pierres de Pharos. Je vais déjà aller débloquer les trucs les plus chiants pour eux. Tac 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 tac. Donc c'est là-haut. Faut que je me tape tout le chemin. Donc ça c'est toute la zone que va devoir emprunter le mec qui sera invoqué de force dans ma zone. Barricade de distorsion. Sort. Là il y a un mob. Tac tac tac. Là. Là. Il y a un coffre mais je sais plus si c'est un mimique ou pas. Ah c'est bizarre. Ah non c'est juste un piège. On va essayer de pas mourir comme une grosse merde. Putain je déteste ce piège là. Voilà, c'est l'arbalète. Donc c'est l'arbalète, si vous avez la possibilité de rouler sur le côté et d'aller vous cacher derrière, faites-le absolument. Os de dragon pétrifié avec la titanite, super. Ce qu'on va faire c'est qu'on va activer ça. Ah. Normalement il y avait un mob qui tapait dessus. Mais en fait vous avez vu, ça met des pics, ce qui fait que s'il se colle trop près, en fait tout simplement ça va le... Il va prendre cher quoi. Donc ça évite que si jamais le mec il est là-bas en fait, s'il est ici, là, qui court, qui saute et qu'il aille là directement. Parce que sinon comme ça il évite les deux mobs. Tout simplement. Tac 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 tac. Là. En fait là il va devoir faire tout le tour de la zone comme ça. Donc là pour l'instant là on voit des statues de pierre. Après elles vont jeter des haches. Là il y a ce petit truc là, ce petit trou dans le mur. Ça va jeter des scies en métal sur le chemin. Donc ça va bien le faire chier. Et en fait lui son objectif c'est d'aller ici. Donc là on le sur la gauche. Ici il y a un feu de camp. Tac. Et lui son objectif c'est d'aller dans cette zone là en fait. C'est d'atteindre cette zone là. Le truc qu'on va faire nous en fait c'est qu'on va tout simplement l'empêcher d'aller à cette zone là en faisant ceci qui est là. Là. On va vers ceci, regardez ce que ça va faire. Ça va tout simplement me mettre un mur, ce qui fait que là maintenant il va être obligé de faire tout le tour pour activer, pour aller dans cette zone là. Et s'il va dans cette zone là, il sort de mon monde et c'est comme s'il avait gagné ce qu'il voulait faire quoi. Il attend son feu de camp à lui et il est tranquille le mec.
Tac. Donc nous ce qu'on va faire c'est que là on va aller activer. Je réfléchis, je récupère un peu tout aussi au passage. Grande courageuse, tac. Là il y a un truc à choper en tombant. C'est ici. Hop là. On récupère ça. Hache de Grim, torche. Là, ça sert à rien, c'est ce qui nous sert à monter. On s'en fout. Nous, on va activer. Là, toutes ces portes là, en fait, on peut les ouvrir. Il y a des pierres dans. Voilà, il y a des pierres ici un peu partout pour ouvrir les portes, ça fait sortir des mobs. Ils sont pas méga intéressants. Pour l'instant, le plus intéressant, je pense, c'est d'aller là-bas. Là, ce qui est vraiment chiant, c'est ces chiens-là, en fait, parce qu'ils empoisonnent l'ennemi, c'est une horreur. Tac, on va tuer celui-là. Je sais plus ce qu'il y a dedans, il me semble qu'il y a un Grim. Est-ce que c'est un Grim ou un chien? Et c'est un Grim. Est-ce qu'il me reste des pierres de Pharos? Je n'ai plus de pierres de Pharos, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se reposer au camp où est-ce qu'on était. En bas. Histoire de récupérer toute notre vie. Là ici après cette porte elle va être super intéressante celle-là. Il faut l'activer avec 3 pierres de Pharos en fait pour ouvrir cette grande porte. Et en fait derrière il y aura un éléphant en plus et on pourra aussi récupérer un objet qui est super sympa. Je vous en dis pas plus. Tac 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 tac. Donc là ce que je vais faire c'est que tout simplement je pense que je vais faire la grosse technique de juif, c'est que je me cacherai ici en fait tout simplement et avec ma dague et dès qu'il passe on le butera par derrière, on va pas faire compliqué. Habituellement je l'attends, j'attends les gens au niveau de l'échelle là-bas, comme ça dès qu'ils montent l'échelle comme un gros bâtard bah je les tue. Pendant qu'ils montent à l'échelle, donc là ce qu'on va faire c'est que du coup je vais équiper mon anneau. L'anneau du rat. Tac. Et là ce qu'on va faire c'est que... Merde. Il est où? Votre charge maximale, ça on va le laisser. Est-ce que je garde ça ou est-ce que je mets un anneau différent? Non, je vais laisser ça. Donc à savoir donc que je vais faire un petit tuto par la même occasion. Il y a plusieurs styles de combat dans le jeu en fait. Plusieurs styles d'armes, énormément de styles d'armes. Là je les ai un peu toutes rangées mes armes dans mon coffre afin de les trier. Donc là par exemple on peut voir que... comment? Non, tac, là-dedans, voilà. Ici, on peut voir tout en haut à droite là des statistiques. Il y a écrit DAG et ensuite il y a le type d'attaque. Donc là c'est une attaque en taille et en estoc. Taille et stock, qu'est-ce que c'est? Donc la taille, c'est simple, c'est ça. C'est une attaque verticale. Et les attaques des stocks, c'est des attaques des stocks, donc comme ça se dit, c'est des attaques directement de droite. À savoir que contre un vrai joueur, les attaques des stocks en général, comme Malbard, ça fait des attaques des stocks, tac, tac, c'est que de les stocks. C'est assez dur de les caler en PVP tout simplement parce que le mec sera toujours bouclé levé, il aura tendance à aller de gauche à droite, enfin il vous visera et en fait il va se décaler de gauche à droite et faire des esquives. Ce qui fait que c'est très dur de placer une attaque des stocks, excusez-moi, si la personne fait une roulade, c'est assez galère. A savoir que l'albarde c'est une attaque de taille et stock elle aussi tout simplement parce que son attaque puissante, comme la dague, tac, ça fait des attaques horizontales. Et son attaque normale à deux mains, c'est une attaque des stocks, puis horizontale, et son attaque lourde, c'est directement grosse attaque horizontale. Qui balaye tout autour de vous, c'est plutôt utile. Ensuite, comme d'autres types d'armes, il y a, donc ça c'était la dague, il y a les espadons, donc ma clé mort. Il y a les ultra espadons, donc je vais vous montrer, tac, juste équipé, là. C'est vraiment une très grosse arme, je sais pas si j'ai assez de force pour frapper avec elle à deux mains. On peut voir, c'est vraiment un gros truc. Alors, ça fait des attaques verticales à deux mains, à une main ça fait des attaques horizontales. Tac. Ça balaye vraiment bien. L'attaque puissante à une main c'est ça. Tac, et ensuite il se retourne, boum, ça envoie le mec en l'air. Et l'attaque puissante à deux mains. Boum. Et boum. Voilà. Ensuite il y a les katanas. Donc j'en ai qu'un seul pour l'instant, j'ai l'Uchigatana qui fait des dégâts de saignement. Très utile. Et qui a une très bonne longueur des stocks. Bon, tac, c'est à une main. Voilà, vraiment une très bonne stock.
Ensuite, il y a les haches, il y a les grandes haches, il y a les grands marteaux, il y a aussi les marteaux normaux, il y a les lances, il y a les hallebardes que je kiffe, tout simplement. Moi j'ai hallebarde de four depuis 6. J'ai récupéré aussi la hallebarde du chevalier noir qui est super puissante. Et ensuite il y a les framés et les lames jumelles. Alors ça c'est vraiment des trucs nouveaux, ça n'était pas dans les anciens souls. Donc la framée, qu'est-ce que c'est ça en fait. C'est un peu ce qu'ils avaient au temps des chevaliers quand ils se mettaient sur leurs chevaux en fait. Je sais pas si vous voyez, lors des combats de joutes. Donc elle est assez puissante. J'ai pas la force ni la dextérité pour la tenir. J'ai pas la force à dextérité. Ça fait vraiment de très bonnes attaques. Et ensuite il y a les lames jumelles qui n'étaient pas aussi avant dans l'ancien soul. Je trouve ça vraiment stylé. Ça envoie. Ça fait vraiment énormément de coups. Tous les coups qu'on voit là, enfin chaque mouvement c'est un coup supplémentaire. Et ça fait vraiment super mal. Bon, ce qui est vraiment conseillé c'est de les mettre soit en poison soit en saignement, de les infuser dans ces deux types d'éléments. Pourquoi? Tout simplement que le poison, plus vous allez faire de coups, plus ça va augmenter la barre de poison de l'ennemi. Donc vous aurez plus de chances tout simplement de... qu'on s'appelle de l'empoisonner et de saignement. En fait tout simplement vous aurez plus de chances du coup de le faire saigner. Tout simplement ce qui va prendre Bagdad au niveau des coups. Alors c'est un peu long parce qu'il faut attendre qu'il y ait quelqu'un qui passe par cette zone. Après en même temps le jeu, enfin je me souviens qu'à sa sortie quand j'avais atteint cette zone là et qu'on avait compris avec mes potes à quoi servait cette zone, toutes les 5 secondes on envoquait des mecs de force dans notre zone. Là du coup ça met un peu de temps. Simplement qu'on est sur la nouvelle édition sur One. Que les gens connaissent cette zone. Que habituellement ils ne passent pas par là. Parce qu'il n'y a vraiment rien d'intéressant hormis le boss qui est là-haut. C'est vraiment du PVP, donc les gens qui rentrent dans cette zone comme moi sont déjà dans le serment et on peut pas invoquer d'autres mecs du même serment que nous. Et tout simplement qu'il faut être approximativement même level. Donc là je suis level niveau 80 pile. Tac. Ça a l'air d'invoquer personne, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ressortir. On va vite fait faire ça, regardez. Tac, on se repose au feu. Là. Et on ressort. Voilà. Comme ça réactualise un peu. Tac tac tac. Est-ce que je n'ai pas un anneau de discrétion moi? Ou est-ce que je n'ai pas le sort de discrétion tout simplement? Lien, faire un gentille rouge. Non, c'est bizarre. Peut-être le sort. Là c'est sort, tac tac tac. Ouais, j'ai le sort. Au lieu de mettre réparer, je vais mettre discrétion. Comme ça je me demande si je mets discrétion. Tac, est-ce que je vais faire du bruit quand je marche dans l'eau? Non, je fais aussi un bordel monstre, c'est un peu inutile. C'est pas grave. Bon. Qu'est-ce que je peux vous expliquer d'autre en attendant qu'on m'envahisse? Je réfléchis. Ah mais c'est un peu embêtant là s'il y a des gars qui arrivent à m'envahir de force. Je sais plus à quoi ça sert ça. Non. C'est un peu chiant. Bon bah on va attendre. J'essaierai après au montage de... Comment ça s'appelle? De couper ce passage. Le passage où vous attendez. Pour que ce soit un peu plus rapide pour vous. Sinon qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Ah bah du coup je me suis jamais présenté, j'ai pensé ce matin en fait que dans mes vidéos je me suis jamais présenté. Donc je m'appelle Victor en fait. J'ai 19 ans. Je suis en BTS MUC, donc management des unités commerciales. Et je suis un gros gamer à temps plein. Voilà. Tac 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 tac. Sinon bah je fais les vidéos pour plaisir. Depuis que j'ai la One, sinon je joue énormément sur PC aussi, mais mon PC est pas assez puissant pour faire tourner correctement le jeu et à la fois stream dans de bonnes qualités, donc j'ai tout simplement laissé tomber. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi, je joue aux jeux vidéo depuis étant tout gamin et ça me fait vraiment plaisir de à chaque fois en fait poster une vidéo et même si quand je vois des fois sur certains trucs, sur certaines de mes vidéos, j'ai genre 9 vues ou quoi, d'un coup je dépasse les 10 vues, franchement ça me fait super plaisir, donc je sais pas si c'est tout le temps les mêmes personnes qui me regardent. Là en ce moment je tourne à peu près à 20 vues par vidéo. Donc franchement, sachez que ça me fait super plaisir, même je me dis je suis à 20 vues, je vois des mecs à côté, ils ont 300 000 vues, 1 million de vues, machin et tout, mais moi je suis avec mes 20 vues, je suis super heureux quoi. Ça me fait super plaisir. N'hésitez pas aussi à me marquer dans les commentaires ce que vous pensez, que ça soit de moi tout simplement, de la façon à laquelle je joue, ou si j'ai des trucs à améliorer de la façon dont je parle. Je sais que j'ai énormément des soucis de communication. Sinon, ouais, n'hésitez pas à poster des commentaires pour me dire ce que vous pensez tout simplement de la chaîne en général et du let's play. Et ça me fait super plaisir. De toute façon, je lis tous les commentaires pour le peu de commentaires qu'il y a, hein. Bon, est-ce qu'on va réussir à invoquer de force quelqu'un là? Parce que c'est pas comme si on attendait, mais bon. Je vais virer l'anneau. Je vais le remettre. On va attendre. Salut à toi, viewer qui vient de me rejoindre. Si t'as des commentaires ou quoi, ou si t'as envie d'écrire n'importe quoi dans le chat, vas-y, si t'as envie de poser des questions. Si t'as envie de parloter un peu avec moi. Parce que je me fais un peu chier en attendant que quelqu'un qui m'envahisse. Putain, mais y a personne en fait. Dans cette zone, y a des gains. Je pourrais attendre 3 heures ici, je pense qu'il y aurait personne qui viendrait. C'est fou ça. Comment ça se fait, y a personne? Y a personne qui passe dans cette zone là ou quoi? C'est chiant ça un peu, hein. Je pense que on va faire un truc. C'est que tout simplement je vais ouais, je vais faire ça. Je suis en train de réfléchir. Je vais tout simplement sortir du serment. De ce serment là. Je vais arrêter d'être dans le serment. Et je vais revenir dans cette zone là en étant sans serment. Comme ça, hein, ça va m'envahir de force si jamais il y a quelqu'un qui campe ici, comme moi. Si je vais aller dans le monde de l'ennemi, donc j'espère que juste qu'il aura pas activé trop trop de pièges, sinon je risque vraiment d'être dans la merde. Pire de toute façon, même si je claque, j'ai 22 fiches humaines, donc ça va aller. J'aurais bien voulu vous montrer un peu le PVP. Tac tac tac. Voilà, par le petit chat. Contre serment, oui. De toute façon, je m'en fous, j'étais pas très haut level dans son serment. Serment rompu. Allez, ciao ciao. C'est toi. Là, voyager. Tac tac tac. On va aller le feu lointain. Tac. Je vais changer mon sort. Voilà. Juste mettre une boule de feu. Donc là on voit que j'ai plus de serment tout simplement parce que ça me le signale en haut à gauche, vous voyez de mon écran. Et là comme on peut le voir, bah il y a un putain de chien. J'attends quand est-ce qu'il saute. Voilà. Voilà. Il empoisonne, il saigne.
C'est un cancer le truc. Voilà, roulade trop tôt. Le retour. On va attendre qu'il fasse encore son moveset. Tac, et là on le défonce dans le dos. Voilà. Tac, on va se soigner. Là, et on va voir si jamais on est invoqué de force dans le monde de quelqu'un. Je vais pas trop m'avancer. Simplement parce que ça servira à rien. Parce qu'après, un mec va me forcer à envahir son monde. Et du coup, tous les mobs vont respawn. Donc ça va être un peu embêtant. Donc en attendant, je pense qu'on peut admirer un peu la beauté de cette grotte en fait. De cette crevasse. Qui est vraiment super belle. C'est vraiment très joli. Je me demande d'où vient la lumière. D'où vient de là-bas. Non, c'est vraiment très beau. Bon. Ben, normalement, quand on rentrait dans cette zone-là, sincèrement, on se faisait défoncer la tronche. Là, apparemment, plus personne ne joue dans ce serment-là. Ou plus personne n'attend dans cette grotte. Donc, à croire que j'étais le seul joueur. C'est un peu bizarre, c'est un peu chiant. Parce que j'aurais bien voulu vous montrer cette zone. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Du coup, bon bah on va pas attendre plus longtemps. Chier. Ah mince, je suis un peu déçu. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que tac, on va se reposer, placer sort, tac tac tac, on va retirer ça, on va mettre réparé. Aïe 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 aïe. J'ai des fourmis dans le pied, c'est horrible. Ah putain. Aïe. Casse-couille. Du coup, on va continuer la zone. Donc la zone ici. Tac tac tac. Ici avant il y avait un mimique, un coffre. En fait c'était un mimique, c'était un coffre avec des dents qui vous bouffent tout simplement. C'est le tout premier mimique qu'on rencontrait dans le jeu et qui surprenait énormément. On était vraiment habitué à les voir dans Dark Souls 1. Surtout à Norlondo. Là c'était le tout premier mimique qu'on rencontrait ici. Là il y a l'autre mec qui arrive donc je me prépare. Tac. Là il donne un coup, il se fail. Tac, on lui fait payer ce mauvais coup. Il donne un coup, il en donne un deuxième. Et là c'est la fin pour lui. Tac. On va ramasser l'item. Alors, pierre de force sous-jacente, grand bouclier grim. Alors, pierre de force sous-jacente, c'est vraiment un truc très spécial. Donc, c'est comme les pierres pour infuser votre arme. Donc, là, par exemple, en foudroyante, comme hallebarde, ça fait une hallebarde de foudre. Pierre de chevalier ténébreux, c'est pour mettre des ténèbres à l'équipement. Donc, c'est bien quand vous faites du PVP contre un joueur humain. Ça permet, en fait, tout simplement, il devient une carcasse et sa barre maximum de vie et descend au fur et à mesure. Ce qui fait que même s'il soigne, il pourra pas récupérer toute sa vie. Et la pierre de force sous-jacente, tout simplement, en fait, ça va infuser une caractéristique spéciale à votre arme, ça va baisser toutes ses statistiques, excusez-moi, ce qui fait qu'elle va descendre. Mais quand vous aurez en fait monté vous, elle scale en fait les armes habituellement, comme on peut le voir, je vais pas expliquer. Genre là on voit ma hallebarde, elle scale, pour la portée, il faut 20 de force et 14 de dextérité, c'est ce qui est ici. Là. Attribut requis force et dextérité, c'est les attributs qui sont requis. Ensuite, donc là on peut voir que il faut 20 et 14, moi en force j'ai 20, en dextérité j'ai 16. Donc j'ai à peu près pile ce qu'il faut pour la porter, la tenir. À une main en tout cas. Parce que si on regarde, elle par exemple, mon espadon, tout à l'heure que je vous ai montré qu'un ultra espadon, il faut 28 de force et 10 de dextérité. Il faut 28 de force, moi en force je n'en ai que 20. Mais si je le tiens de main, donc là on peut voir qu'à une main, on voit en bas à gauche là, sur mon arme de droite, qu'il y a une petite croix, ce qui fait qu'en fait je ferai pas de dégâts tout simplement. Je ferai moitié moins de dégâts. Et en fait, si je la tiens de main, et ben en fait ça compense parce que, pour vous dire, on va dire en gros j'ai 20 de force dans une main, on va dire ça comme ça. Si j'équipe à deux mains, ça va rajouter fois la moitié en plus. Donc là en l'occurrence j'ai 20 de force. 20 de force vous faites diviser par 2 à chaque fois. Donc 20 divisé par 2 ça fait 10. Et ensuite vous faites 20 plus 10. Donc vous faites 20 fois 1,5 en gros, c'est ça. Et en fait ça vous permet de déterminer la force que vous avez à deux mains. Donc là du coup je monte à 32 force à deux mains. Et vu qu'il faut 28 de force pour tenir cette arme, vu que je suis à 32 force, je peux la tenir à deux mains. Ça fera toujours moins de dégâts que si j'avais cash 28 de force et que je la tenais à deux mains. Mais ça me permet au moins de la tenir à deux mains. Ce que je veux dire en ayant moins de force. Donc, faut vraiment prendre en compte.
Et donc du coup je disais, là on peut voir que cette arme en fait elle scale du... Non enfin là c'est pas un bon exemple parce que du coup je l'ai infusé. Tac, voilà. L'Uchigatana. Là on peut voir en fait il scale du E en force. Donc c'est le plus bas l'impact de force sur les attaques physiques. Donc c'est plus bas scaling en fait. Il me semble, ça fait E, D, C, B, A et ensuite S dans l'ordre. Et là on peut voir que là, la dextérité ça scale en A. C'est normal, c'est un katana, donc un katana faut être rapide, faut être un putain de ninja. Donc si vous avez plus de dextérité en fait vous ferez plus de dégâts. Là on voit que c'est du A, ce qui fait par exemple, genre là j'ai 10 et 16. Si je monte mes deux statistiques à 20 en gros, et ben vu que là ça scale du E, si je monte, donc là il faut 10 et 16 pour tenir. Si moi je monte mes statistiques à 20 d'attaque et 20 de dextérité, on va dire qu'en fait là ça va mettre un bonus, vous allez voir. Tac. Tac. On peut voir que là mon katana, vous voyez, il fait du 172 plus 47. Donc ça, les plus 47 en fait, c'est parce que tout simplement, j'ai 16 en dextérité et 20 en force. On va dire que sur ces plus 47, vu que il scale du 1 en dextérité, on va dire que sur les 47 points d'attaque supplémentaires, on va en dire que 30 en gros sont pour la dextérité que j'ai en plus. Et ensuite, les 17 restants sont parce que j'ai 10 de force supérieure, vu que je suis à 20, aux 10 de force qui sont requises, on va dire ça en gros. Plus le scaling il va être grand en dextérité, donc là en l'occurrence c'est A. Plus j'ai monté ma dextérité, plus l'arme elle va avoir monté en gros. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre ou pas, j'explique peut-être un peu mal. Et en fait du coup par rapport à cette fameuse paire de force sous-jacente, je m'égare un peu, qui est ici en fait, et qu'on loot seulement ici il me semble, sur les grimes. Cette pierre en fait elle va permettre que une fois que toutes vos statistiques, donc la vitalité jusqu'à la foi en fait, si vous mettez par exemple tout à 30 si vous êtes un mec qui aime bien répartir de façon équitable dans toutes ces statistiques, excusez-moi, et ben en fait tout simplement ça comment ça s'appelle, votre arme fera plus de dégâts en fait. C'est la force ou la sens, c'est pour les gens qui aiment bien faire des trucs genre pas seulement une arme en force ou en dextérité, en fonction si elle a besoin de force ou de dextérité. C'est vraiment un truc équitable. Et plus ça sera équitable et plus ça sera équitable à haut niveau, plus vous ferez de dégâts. Et des dégâts vraiment monstrueux. Donc c'est l'infusion la plus puissante du jeu, mais seulement quand on a vraiment 50 dans toutes les stats ou quoi. Il faut faire gaffe parce qu'ils font vraiment mal avec leur petit marteau. Et vous voyez, ils sont un peu vénères les mecs. Tac. Ça je sais plus si c'est un piège ou pas. Non. Ah. C'est pas un piège, heureusement pour moi. Amulette draconique. Truc du rat, on va le retirer. On va mettre ralenti l'usure de l'équipement. Je vais récupérer ma hallebarde. Tac, on va avancer avec prudence. Tac, parce que je sais pas si du coup les ennemis ils ont changé de place ou pas. Ah, là il y a un truc. Game de vie, plein. Cette zone elle est pas un grand passage en fait avec des ennemis par-ci par-là pour vous emmener dans la prochaine grande zone du jeu. On va se boucler levé. Ah oui, lui je m'en souviens, il va acheter ses haches. Et après il va se retrouver main nue cet abruti. On essaie de les esquiver. Tu vois, les haches méchamment téléguidées. Là j'ai la hache qui est plantée dans mon bouclier, c'est vraiment n'importe quoi. Tac. Et là du coup ce sgeg il se retrouve à main nue. Faut faire gaffe que le sgeg il fait mal. Tac. Là on peut voir, il y a un joueur qui est mort ici. Je vais toucher sa tasse de sang, on va voir comment est-ce qu'il est mort. Donc il se bat avec le mec, il a voulu lui faire une parade. Et là le mec, il a one shot. Le mec il a donné un coup de poing, il a voulu parer avec son coup de poing. Et en fait, comme j'ai dit, ses coups de poing font énormément de dégâts. Et il s'est tout simplement fait buter. Donc là, si je dis pas d'erreur, voilà, elle est là. Alors elle, j'arrive quasiment jamais à la voir, faut vraiment la one shot, faut revenir plus tard. Voilà, parce que tout simplement, casse les couilles et elle saute dans le vide. Cette chieuse là. On l'a pas eu, on reviendra plus tard avec une boule de feu de la mort qui tue, on lui fera une putain de boule de la mort, elle explosera. Tac, là on va reprendre ma dague, je me demande, je vais essayer cette fois-ci avec ma hallebarde, faire un coup dans le dos, qu'est-ce qui fait plus de dégâts entre nous. Ok, je crois que ma hallebarde fait carrément plus de dégâts que ma dague en fait. Je faisais le mec avec ma dague, mais en fait je crois que... Après à tester parce que ma hallebarde j'ai prise à deux mains, mais je pense que ma dague fait quand même plus de dégâts. Ma dague devrait faire plus de dégâts, je sais pas, c'est bizarre.
En coup critique, normalement, la dague a un plus gros contre. Là, on va le forcer à nous frapper, toujours. On s'avance, bouclier levé. Il frappe, il fait son coup, et là, on le fait payer ce fail. Là. Toujours contre les monstres, les forcer à les attaquer en premier. Faut jamais attaquer avant eux parce que si jamais on attaque en même temps, on vous attaque tous les deux en même temps, vous allez prendre Bagdad. Et eux aussi, sauf que le but c'est de pas mourir en fait. Donc ça sert à rien de tuer un mob pour qu'on meure en même temps que lui. C'est juste inutile. Donc toujours les forcer d'abord à attaquer eux. Et ensuite pour qu'on attaque nous. Non, regarde, y'a rien là-dedans. Là-bas, y'a un truc. Gamme de vie radieuse, tac tac. Et là on arrive dans carrière de vive pierre de Tessoldora. Donc là. Ah, ils ont changé la place du feu de camp. Avant il était dans la tente qui était juste là. Waouh. Waouh, il y a carrément plus d'ennemis là. Tous les ennemis sont changés. Si on voit, c'est que des fauconniers, les ennemis. Alors que normalement, c'était des paysans ici. Comme on voit un paysan là-bas. Ici, il y avait que des paysans et des cochons. Et ils faisaient vachement mal en fait. Bon, il a pas l'air de réagir, lui, un peu con. Là. En fait, la magie, ça fait mal. Enfin, j'ai pas beaucoup de magie, mais en 2 coups de magie, je tue quelqu'un, quoi. C'est plutôt sympa. Alors là, normalement, il y avait une marque d'invocation ici. Avant que c'était dans cette tente-là. Je ne sais plus trop. Là, donc du coup, on va tester. Tac, tac, à demain. On arrive. Bah ouais, non, en fait, ma dague, c'est de la merde. Je fais plus de dégâts avec ma barbe. Ok. Moi, non. Là, du coup, est-ce qu'il y en a qui vont venir? Non. On récupère tout. Le petit juif. Alors là, il y a un mec à invoquer. Ouais, c'est bon, je vois sa marque par terre. À savoir que on va vite l'invoquer en fait. Bénard de Jugo. Ça, c'est le mec en fait qui attendait près de Majula. Dans la zone en fait où il y avait la meuf pétrifiée qui nous apprend les sorts de pyromancie. Merde, 40 roses. Bah c'est bien mon gars, je t'ai vu que t'étais là. Hein. Allez, casse-toi maintenant. Merde. Ça tire une flèche. Lui en fait il voit, il a l'espadon clair de lune. C'est le faux espadon. C'est pas le vrai. Il nous fait des bruits chelous lui non? Je sais pas, t'es bizarre. Hein. Bon allez on va tous les tuer. Ah fail. Ah les cochons ils sont là. Aïe. Ah c'est vrai ils tirent plusieurs flèches avec leur arc. On va faire gaffe, on va pas se précipiter. Comme vous voyez, c'est vraiment des sacs à PV les trucs. Hein. Vraiment 15 000 HP le bordel. Aïe. Ils sont vraiment drôles comment ils se déplacent. Surtout vas-y l'attaque pas mec. Putain le mec pas chiant là-haut lui. Toi mon pote, on va le faire descendre. Voilà. Wow, t'es vénère toi. Peine descendu, tu veux te battre. Boum. Boum. Par contre l'attaque des stocks contre les mobs, comme vous pouvez le voir, ça fait mal. On va récupérer ça. Tac. On va aller bousiller le monsieur. Oh. Ils sont bien leur arc là, je sais pas comment est-ce qu'ils font pour tirer plusieurs flèches, je sais pas si c'est possible de le faire ici, dans ce jeu là. Je sais qu'il y a la Aveline, c'est une arbalète qui tire 3 carreaux d'un coup. Qui est bien pété, qui existait dans le 1, qui existe aussi dans le 2. Là ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire gaffe à prendre le félin argenté pour pas se tuer quand on va tomber. En fait il faut juste courir. Tac, et vous tombez. Voilà. Oh, il y a un truc là. Putain de... Qu'est-ce que tu fous là? On récupère l'endurance, on retire un bouclier. On remet le bouclier et là on reste bouclier levé avec l'albarde mais on se la joue spartiate. Ça j'aime bien faire ça. C'est le truc qui est bien avec la hallebarde et les lances, c'est qu'on peut frapper tout en restant
Vers le bouclier. Avec une rapière aussi, on peut le faire, il me semble. Là, il est presque mort le truc. Merde, je me suis pas protégé à temps. Voilà, il est mort. Avant, il y avait rien là. Ça, il y a plein de monstres qui étaient pas là avant et qu'ils ont rajouté. Alors. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Alors qu'est-ce que je vous disais au fait sur les mimiques? Sur les mimiques c'est ça là. Oh. S'il tombe je suis. Oh le con. Merde. Putain je veux pas mourir. J'aurais ouvert le coffre, je serais mort. Vous avez vu un peu la gueule de ce bordel? On va attendre, il va nous cracher dessus. Tac. Putain le réflexe de merde que j'ai eu. Je me suis dit. En fait, vu que vous allez voir, ça c'est vraiment un réflexe qu'il faut. Jambe bière sombre, bâton de sagesse. Ça c'est un réflexe qu'il faut vraiment choper dans dans Dark Souls. C'est en fait toutes ces taches de sang là autour. Je suis arrivé ici, j'ai vu le coffre, j'ai vu les taches de sang, j'ai fait dans le doute un petit coup, tu sais, pour voir un peu ce que c'est. On va regarder un peu comment ils sont tous morts. Ah d'accord, eux ils étaient à plusieurs en fait. Voilà, ils se sont tous fait bouffer. Ça a activé toutes les tâches en même temps, voilà. En fait, ils l'ont attaqué et ils sont tous morts en fait. Les taches de sang. Ils ont voulu attaquer le coffre et ensuite il les a bouffés, vous voyez, et ça one shot en fait. On peut rien faire contre ça. Je vous avais dit dans une vidéo précédente un peu la puissance dévastatrice des mimiques. T'ouvres le coffre, tu meurs. Du coup j'ai vraiment été surpris, j'ai bien flippé ma race. J'ai bien fait de faire un bond en arrière. Je pensais pas qu'il allait descendre. Et il a bien pris des dégâts à la magie, donc ça va. Du coup, je check un peu toutes les tentes. S'il n'y a rien à récupérer. Tac, non. Alors normalement, le feu de camp, là maintenant, il est sur le côté. Avant, il était là-dedans. Il était dans cette grande tente-là, là. Donc du coup, on va continuer le chemin. Donc il faut aller là-bas. On va passer par là. Préférence, on va éviter de mourir. Tac, 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 tac. Donc là. Non, 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 non. Non, non. S'il meurt, au pire, je la invoque. Ça va, c'est bon. Là, vous voyez ces bâtards là-haut, là. On les voit, hein. Ça, si jamais ça vous tombe sur la tronche, vous êtes mal. Là, du coup, j'espère juste qu'il va pas tomber. Juste récupérer les trucs, au pire, même s'il meurt. Cet abruti, bah, je reviendrai le récupérer plus tard. Enfin, j'irai le réinvoquer. Vous voyez un peu la résistance du bordel, on dirait pas, c'est juste des putains de paysans. Hein. Le truc, il faut 4 coups pour les tuer. Hein. Et eux, on voit que leur arme est enténébrée. Vous allez voir, il va me frapper. Vous avez vu? Ça, c'est la. Les ténèbres, ça. Et ça, si jamais il me remplit ma barre en entière, je redeviens une carcasse. Et ma vie maximum descend. Comme quand je suis une carcasse en fait. D'accord, on récupère ceci. On va glisser là. Tac. On fonce. Là, on recule. Parce qu'ils sont des millions. Notre ami Jugo prend Bagdad. On recule. On donne un coup. On va des Jugo. Boum. Bon, il est presque mid-life. C'est un peu embêtant. Ouais. Ouais. Il est bien rapide lui. Bah oui, bah surtout reste là sans bouger, ouais. Petite roulade pour activer. Là on va me prendre à deux mains et on va faire la grande attaque. Je veux dire que... Putain. Bah j'ai cassé ma hallebarde. Voilà. Voilà, on est un peu déçu. J'ai cassé ma hallebarde.
Donc du coup, clairement, on va récupérer ça. Fais chier. Fais chier. Clairement, on va pas aller faire le boss. Tac, on va juste récupérer la fiole d'Estus qui est cachée. Putain, depuis tout à l'heure... Ah ouais, mais ok, je comprends pourquoi elle est vite partie. Depuis tout à l'heure, j'avais gardé mon anneau du félin, en fait. Juste avant de tomber dans le puits où il y avait le mimique. Oh, les... Putain de sa race. Pousse-toi, 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 pousse-toi. Oh, ça m'a donné des frissons dans le dos, cette merde. Normalement, si dans cette zone, il n'y en avait pas. Elles sont juste elles sont censées être dans la salle qui est juste à côté. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que... Tac, on prend l'arc. Tac, tout simplement. Faut faire gaffe, parce que ça se tue en deux coups, mais ça fait incroyablement mal. Faut qu'avoir un arc, c'est vraiment très important dans ce putain de jeu. Parce que si jamais ils en auraient pas mis dans les trous là. Non, non. Que j'aille pas dans la salle d'après et que d'un coup il y en a qui sortent du trou, ça c'est. Ça c'est bien les créateurs du jeu, ça va nous faire aller dans la zone comme ça et d'un coup boum, par derrière on se prend des millions et des millions d'araignées. Bah ouais, bah c'est bien. T'es nous la blinde d'araignée, bah oui. Oh putain. Oh putain. Vas-y sans moi. Vas-y Jugo, bats-toi. On va bourriner la magie. Vas-y Jugo, bats-toi. Merde. Espadon colossal. Putain, on drop un espadon colossal sur les araignées? C'est une blague? Wow, bâton de sagesse. Il ouvre ce bâton. Il est beau. Hein. Est-ce qu'il y a un truc spécial ou pas? Tac, je récupère mon bâton moi. Ce bâton consacre le bon en soin, sa puissance décuplée par le cristal dont l'éclat et le sont un fruit qui machin. Voilà, donc c'est construit exclusivement par la sorcellerie, donc on peut pas faire des maléfices avec. Ouais, et on peut voir que là il scale du S, donc il faut 50 pour le tenir, il scale du S sur la magie. C'est vraiment un bâton bien pété pour la magie ça. Mais bon, il faut 50 pour l'avoir. Du coup, ce qui se passait en fait, c'est que quand on va ouvrir ce coffre, je check si c'est pas un mic. Quand on ouvre ce coffre, normalement, elles sortaient. Il y a énormément d'araignées qui sortaient des trous. Mais là, du coup, en fait, vu qu'elles étaient déjà toutes dehors, je ne sais pas. Non. Non, non, non. Carreau lourd, x20. Non. Bon, bah. Elles sortaient de base, en fait, apparemment. J'ai peur qu'il y ait un ennemi qui nous attende. Non, c'est bon, la personne. Figimène. Tac, tac, tac. Là, ici, il y a un passage. Le boss il est juste derrière cette zone là, donc c'est un boss pas très compliqué, mais dans le doute j'ai pas envie de le faire avec... Putain... Dans le doute, je disais, je n'ai pas envie de le faire en fait avec les morts qui n'est pas amélioré. J'aime pas jouer avec des armes que j'ai pas forcément bien améliorées. Tac. Oh merde. Ah avant ici il y avait une fiole d'estus. Coiffe de prêtresse. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Elle est où? Alors. Tac. On va la mettre, ça drôle. Voilà, je suis une prêtresse, au calme. Si. Non bref. On va remettre l'armure de Svegal, là. Vanguard.
Il me semble que j'avais ça, et là j'avais ça. Si jamais j'équipe ma barre, je sais combien de fois. Ouais, c'était ça, ouais. Là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va virer Jugo. Tac. Envoyer, oui. Ciao, tac. Et moi, je vais tout simplement utiliser un os de retour. Hop là. Tac tac tac. Oh, tac, on va se reposer, on va aller tout simplement à Marula. Tac tac tac. Hop là, on va les réparer. Donc du coup, Malbarde qui s'est cassé. C'est fort regrettable. Répare armure, tac tac tac. Là. De rien. Je réfléchis. Ensuite, que je me remémore un peu les zones. Tac tac tac. Ça fait ça, ça, ça. Ballon, ouais. Je réfléchis un peu vite fait aux différents chemins en fait qu'il y a à prendre. Ah bah ouais. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais arrêter là. Et dans... On va se retrouver dans la prochaine parce que ça commence à faire un bouton que la vidéo tourne. Dans la prochaine vidéo donc du coup on va faire le camp de l'armée royale. Donc où est-ce qu'on était. On va aller battre le boss et ensuite on va aller dans l'autre partie de cette zone. Ce qu'on fera aussi c'est qu'on ira du coup à la cathédrale bleue. On ira acheter des potions en fait contre les morts vivants. Des trucs, des fioles d'eau bénite. Ça sera utile. On fera ça. On ira aussi récupérer au passage l'anneau du Scorpide. Qui nous a aidé à battre la meuf dans cette zone là. Le scorpion. Qui nous a aidé à battre Nochka. On ira le récupérer son anneau. C'est un anneau fort bien utile. Il attaque. Allez, laisse-toi madame. Tac tac tac. Ouais. Meilleur feu distus. Non. Niveau supérieur. On va améliorer notre intelligence. On va partir un peu plus magie maintenant, je pense. Tac, voilà. Est-ce qu'on a des trucs à cramer ou pas? Non. Placer sort. Non. Bon bah voilà, donc je crois qu'on est plutôt bien. Tac, je vais juste voir si... Tac, je vais rééquiper ma barde. Ah. Monsieur, s'il a pas des trucs de magie à vendre. Tac. Ça me sera utile. J'ai quoi comme ça là? C'est quoi comme petit... Grande flèche d'âme. Moi j'ai grande flèche d'âme, ouais. Et lui, on lui prendra. On lui achètera grande et lourde flèche d'âme. Peut-être barrage d'âme, ça peut être utile. Je sais pas. Ouais, on verra. Bref, donc voilà, donc du coup j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous regardez, si jamais vous avez regardé la vidéo en entier, sachez que ça me fait déjà super plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Pourquoi j'ai mis ma torche, je ne sais pas. Alors n'hésitez pas à me dire quoi que ce soit dans les commentaires, parce que je sais qu'il y a quelqu'un, je n'ai pas envie d'écorcher ton pseudo, mais ton icône de YouTube c'est un loup, il me semble. Et justement qui m'avait dit que dans cette zone, dans ma toute première vidéo, dans la vidéo de présentation, est-ce que je peux y aller? Ouais, c'est ici, c'est Loré.
On fera ça du coup dans la prochaine vidéo, c'est aller battre le troll de cette zone, tout simplement pour récupérer de l'anneau qui impacte sur l'équilibre des ennemis. J'avais dit que normalement on le récupérait par terre et du coup j'avais récupéré une résine de pain doré, comme ça. Et du coup en fait il fallait tout simplement, il me l'a rappelé, il fallait tout simplement battre l'ogre, sauf chose que je n'avais pas fait car niveau 1 c'est, enfin au début du jeu c'est un peu galère de faire ça. Donc voilà. Donc bon, je pense que on a fait un peu le tour de tout ce qu'on a à faire. Tac, je vais couper là, ça commence à faire long. Et du coup, on se retrouve donc, du coup dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!